sport. Une présentation de La Vertu Extrême. Les Remparts ont gagné hier, Stéphane. Ouais. Ils ont fait des enfants heureux. C'est la journée des toutous. C'est une tradition chez les Remparts et avec quelques clubs juniors majeurs canadiens. C'est qu'on invite les amateurs à amener leur toutou. Et au premier but des Remparts, on lance le toutou sur la patinoire. Ça a pris 9 minutes 13 secondes. Michael Sersen qui marque en avantage numérique. Et pas moins de 4000 toutous se sont retrouvés sur la patinoire. C'est un record des toutous qu'on va remettre à des enfants malades. De plus en plus, là, on participe à cet événement-là. Et c'est assez spectaculaire après le premier but pour avoir assisté au match hier. Donc, victoire de 5-0. Avais-tu amené un toutou? Oui. OK. J'en ai acheté un à l'entrée parce qu'il en vendait. OK. Donc, victoire de 5-0 des Remparts. Ils auront encore une semaine de congé, ne joueront pas avant le 23 janvier prochain à Shawinigan. Mais à partir de ce moment, ils auront une séquence de 21 matchs en 41 jours. Et Patrick Roy disait après le match qu'il compte bien sur toute l'équipe justement pour cette séquence assez éreintante. Là, on embarque dans une séquence qui va être très, très difficile. On a 13 matchs en 28 jours au mois de février, 5 matchs en 9 jours qui s'en viennent pour finir le mois là, de janvier. Alors, puis 3 en 3, un 3 en 3 qui commence tout de suite au début du mois de mars. Fait qu'on va avoir besoin de l'alignement au complet, puis tout le monde. Oui, ce sera assez chargé. Mentionnons que hier, Radulov a obtenu une passe, un point dans un 25e match consécutif et Esposito un but, donc un point dans un 19e match consécutif. Ça va bien chez les Remparts. Parler du Canadien, qui a un nouvel entraîneur. En tout cas, c'est l'entraîneur par intérim, Bob Gainey, pour son deuxième match ce soir. Qui va diriger son deuxième match derrière le banc du Canadien contre les Stars de Dallas. Mais revenons sur Claude Julien et les anciens entraîneurs. Claude Julien, finalement, n'aura dirigé que 159 matchs chez le Canadien de Montréal. C'est devenu à Montréal un véritable cimetière des entraîneurs. La dernière fois qu'on a vu, et on a préparé un tableau, la dernière fois qu'on a vu un entraîneur diriger au moins 300 matchs avec le Canadien, il faut remonter à Pat Burns à la fin des années 80. Écoute, 159 matchs, là... C'est 2 ans, 2 saisons? C'est même pas 2 saisons complètes. Puis 320, c'est à peine 3 saisons. Ouais. Stéphane, est-ce que ça veut dire que Pat Burns a été le dernier à se tenir debout devant les vedettes? Parce que là, Claude Julien est parti, parce que il a mis Théodore dans les gradins, c'était Véro. Ah, c'est pour ça? C'est un bon point. C'est un bon point. Je pense que, comme le disait un journaliste de la presse ce matin, les joueurs n'avaient plus peur de Claude Julien. Mais en dépit de tout ça, là, dans 2 semaines, dans un mois, là, Radek Bonk, il va être encore là. Niklas Sandstrom, il va être encore là. Ça ne changera pas. Ah non, c'est sûr. Donc, en tout cas, on va voir. Mais là, Bob Gainey, il ne restera pas là tout le temps, là? Non, lui, il complète la saison et l'an prochain, c'est Guy Carbonneau qui devient le 28e entraîneur de l'histoire du Canadien. C'était congé férié aux États-Unis aujourd'hui. Il y avait du hockey. Notamment un match entre Boston et Anaheim. Ça s'est décidé en prolongation et c'est lui qui a tranché le débat. C'est un gars de Québec, Patrice Bergeron. He comes out 2-on-1 with Bergeron. They've done it twice. Can they do it a third time? Bergeron, shot, score! Patrice Bergeron a marqué son 13e de la saison, donné la victoire aux Bruins, récolté également 2 passes dans cette partie. Il y avait un autre match également, Washington qui l'a emporté 5-1 contre Phoenix, 30e de Alexander Ovechkin. Football maintenant en route vers le Super Bowl. Il reste 4 équipes. Et on aura des nouveaux champions du Super Bowl. Les Pats ont été éliminés, ont échoué dans leur tentative de remporter un 3e Super Bowl consécutif. Donc, les Seahawks de Seattle seront du rendez-vous la semaine prochaine, les Broncos de Denver, les Panthers de la Caroline et les Steelers de Pittsburgh, qui ont eu chaud cependant hier. Ouais, Tiben a prié hier parce qu'en fin de match, alors que les Steelers étaient à la porte des... À Chicago, Steve Smith sautait de joie, et c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ses Panthers ont défait les Bears, et Smith a connu tout un match. 12 réceptions, 218 verges de gain et 2 touchés. Les Panthers ont éliminé les Bears et seront à Seattle contre les Seahawks la semaine prochaine. Tony Esposito a fait place hier à Martin Brodeur, qui a enregistré sa 423e victoire au 5e rang de tous les temps. Mais pour déjouer Brodeur, un petit coup d'épaule, regardez bien. Yippee! Et ça marche. Seul point faible de Martin hier. Question. Qui présente actuellement la meilleure fiche dans la Ligue nationale de hockey? Pensez-y. Eric Stahl, 3 buts hier, et les Hurricanes de la Caroline ont maintenant 64 points au classement. Il n'y a pas de meilleure équipe dans le circuit. Surprenant, hein? Chapeau. Football universitaire, on connaît maintenant le calendrier de la saison 2006. Premier match à Québec.
contre les Carabins. Les Carabins, le 10 septembre, mais sans Jacques Dussault. C'est Marc Santerre qui sera le nouvel entraîneur des Carabins. Et le dernier match de la saison sera disputé à Montréal le 28 octobre prochain. Déjà, 28 octobre prochain. C'est À encore l'automne loin. prochain. Merci, Stéphane. Plaisir.